Merci Alice. C'est intéressant le nom qu'Emmanuel Macron a donné au futur porte-avions qui sera en service en 2038. France Libre. Le France Libre ou la France Libre d'ailleurs, je ne sais pas comment on dira pour ce porte-avions. France Libre en référence au général de Gaulle qui après l'appel du 18 juin 40 utilise l'expression pour désigner la France qui continue le combat contre l'Allemagne nazie par opposition à la France dirigée par le régime de Vichy. C'est intéressant parce que le général de Gaulle est le seul héros français sur lequel aujourd'hui tout le monde est d'accord. Et c'est intéressant parce qu'Emmanuel Macron a préféré un nom, j'allais dire, neutre, consensuel, en tout cas qui ne crée aucune polémique, plutôt qu'identifier ce porte-avions à un homme ou à une femme qui a marqué l'histoire de France. Il y a eu le Lafayette, le Clémenceau, le Foch. Là, ce sera le ou la France Libre. Personne n'aura rien à redire sur ce nom. Et c'était précisément le but. Et c'est intéressant enfin parce qu'aujourd'hui, le rejet du passé est tel que certains noms sont devenus impossibles à honorer. Le Bonaparte, n'y pensez plus. Napoléon est un dictateur sanguinaire, esclavagiste, et en plus il est misogyne. C'est en tout cas ce que je lis. Le Jeanne d'Arc est une sainte chrétienne. C'est hors de question. Le Richelieu, référence à la monarchie. Le Arnaud Beltrame, comme je l'ai entendu ici ou là, symbole du courage et du sacrifice. Il y a 8 ans, quasiment jour pour jour, c'était le 23 mars 2018, il prenait la place d'une otage retenu par un terroriste islamiste. Il était blessé et mourra le lendemain. Son nom n'a pas été retenu. Ce sera donc le ou la France libre. Et après tout, pourquoi pas? Hier comme aujourd'hui, vive De Gaulle. Il est 9h01 et nous sommes avec Maï-Hélène Trémollet, Pascal Pierre Garbarini. J'imagine quand j'ai parlé de Napoléon, ça vous a fait réagir. Richard Millet, Vincent Hervouette, Thomas Bonnet.